La Champions League, la Champions. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avec un chantage vraiment génial de ma part. Je sais que vous m'aimez. Bienvenue alors les amis. Aujourd'hui on va parler sur la Coppa Italia italiana. Coupe d'Italie. Porca putain, j'ai cassé même celui-là. C'est pas possible. C'est quand même des blaireaux, hein. Ceux qui ont construit ce truc là, c'est vraiment des blaireaux, hein, il faut le dire. Vraiment blaireaux et blaireaux haut de gamme. Ah non mais il faut le dire, hein, parce que tu tournes 2-3 fois, le truc il est pété. Bref, alors, on parle de la Super Coupe, je sais pas si ça se dit ça comme ça, italienne qui se déroule bien sûr. C'est une coupe italienne où elle doit se dérouler. Et ouais, elle doit se dérouler. Elle doit se dérouler. De se dérouler. Ouais, pas en Italie, tu vois. Non, mais normal, quoi. Ouais. Et on m'a posé la question, on m'a dit, Elpa, pour qui tu serais-tu? Alors, pour te répondre à cette question-là, je dois te dire sincèrement, je suis déjà pour commencer pas fan des deux équipes, hein. Déjà, d'un côté, tu peux oublier l'autre. Comment il s'appelle là, celle du Milan. C'est là, tu peux l'oublier. Après, on a l'autre de Turin que on peut l'oublier. On peut l'oublier aussi parce que ça fait plus que pitié. Et qu'est-ce que tu veux dire? Après, je me suis dit, il faut peut-être réfléchir de cette manière. Je le sais pas, euh, dans le sens que on pourra réfléchir, on pourra dire, d'un côté, tu as la Juventus, qu'elle gagne pratiquement tout le temps, qu'elle gagne déjà depuis des années, et je devrais dire que ce trophée-là, on va dire qu'ils s'en battent un peu les steaks. Pour ce trophée-là, c'est pas parce que le trophée n'est pas important, mais c'est tout simplement parce que le trophée, c'est tout simplement... voilà, donc ils l'ont déjà gagné plusieurs fois, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas qu'ils peuvent être là, ils peuvent dire ouais vas-y, tu peux la gagner. Ah, moi ça fait déjà 7 ans que je l'ai eu. Pas envie de... Ouais non mais... Comprends pas faux, hein, mais... Tu vois ce que je veux dire. Et de l'autre côté, t'as ce petit Milan qui a peut-être cette possibilité de gagner une seule coupe l'année. Et elle peut avoir cette possibilité de la gagner. Et pourquoi pas ne pas essayer. Et donc, c'est plus que juste d'y croire, déjà pour eux, d'y croire. Et peut-être de ramener un trophée. Et franchement, s'ils amènent le trophée, ça serait pas de refus qui commencerait à nous casser les couilles, tu vois, en ce moment. Mais c'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Et il faut vivre avec, tout simplement. Et eux, ils ont la chance. Ils ont eu la chance que l'année passée, ils étaient en finale de la Coupe d'Italie et qu'ils ont réussi à perdre 4-0. Et, et après, avoir la chance de pouvoir rejouer un match pour une coupe, c'est toujours important. C'est toujours important. Après, certes, c'est pas maintenant une Champions League, hein, je suis peut-être d'accord avec vous à ce point-là. C'est pas la Champions League, mais en même temps, de gagner une petite coupe comme ça pendant l'année, surtout que tu es une équipe que ça fait des années comme l'Inter, que tu n'es pas présent en Europe et que tu n'amènes pas des grands résultats non plus en Italie, c'est clair que un trophée comme ça pourrait faire plus que plaisir, c'est clair. Après, voilà, qui je voudrais qu'il gagne, qui je voudrais qu'il perd, ça c'est toujours un truc, tu vois, c'est une question que je pourrais pas le répondre parce que tout simplement c'est trop con.
Mais de l'autre côté, il faut réfléchir comme ça, tu vois. D'un côté, tu as la Juventus, qu'elle gagne pratiquement tous les années. Et ce n'est pas important de voir s'ils gagnent ou s'ils gagnent pas. Ça leur fait ni chaud ni froid. Pour nous, pareil. Donc, pour nous, je dis en général, pour tous ceux qui regardent les matchs en Italie, ça nous fait ni chaud ni froid. Donc, si la Juventus gagne, tu dis ah, ah, ils ont gagné. Donc, tu vois. Après, si le Milan gagne, c'est bien sûr un respect parce que là, tu vas dire, ok, ils ont réussi quand même à gagner contre l'équipe la plus forte en Italie. Bravo à eux. Et là, c'est ok, tu as gagné une coupe, une super coupe d'Italie. Ok, tu vois. C'est pas énorme. Et ça, malheureusement, c'est un enthousiasme un peu, euh, un peu mal, tu vois, parce que de ne pas donner d'importance à ces coupes-là, je trouve que c'est pas tellement bien. C'est comme pour la Coupe d'Italie. Ceux qui ne donnent pas d'importance pour la Coupe d'Italie, je trouve que c'est pas tellement bien. Je préférais plutôt de donner plus une importance pour ces coupes-là. C'est la même chose pour la Copa, pour la UEFA. C'est pas parce que tu n'es plus en Champions League, comme dans le cas de l'Inter, que tu ne devrais pas essayer d'aller jusqu'au fond pour gagner la UEFA. Après, c'est clair, enfin l'Europa League. Après, c'est clair que gagner une Europa League et gagner une Champions League, c'est mieux une Champions League qu'une Europa League, côté financier. Mais l'Europa League, gagner une Europa League ou même d'arriver jusqu'au fond en Europa League, ça te fait quand même, ça te donne quand même un peu un truc, euh, une stimulation en plus. Donc c'est pas bon. L'Atlético, il a déjà gagné 40 fois cette coupe. C'est pas que pour ça que c'est pas pour ça que c'est eux les plus forts du monde. Mais ça peut quand même nous amener à dire voilà, néanmoins, on a réussi à gagner une Europa League après toutes ces années qu'on était absent en Europe. On pourra dire qu'en Europe, on a donné le tout et on a gagné cette coupe. Après, si tu gagnes pas cette coupe et que peut-être tu vas faire une petite finale, c'est déjà pas mal, tu vois. T'es présent, tu vois. Donc, tu commences à voir la présence euh, en Europe et en général. Et donc, ça, c'est déjà un énorme pas pour nous parce que, je vous répète, on est quand même déjà 8 ans presque. Cette année, ça va faire 8 ans qu'on n'était pas présent dans les grands trucs, dans le grand scénario de l'Europe. Et donc, ça fait toujours plaisir de voir une petite finale, même si c'est en Europa League, même si c'est en Coupe d'Italie, ça fait toujours plaisir. Et donc, j'espère que les joueurs vont donner le maximum. Maintenant, je dis pas, il faut absolument gagner la Coupe d'Italie, l'Europa League, il faut absolument la gagner. Non, je dis pas ça. Mais au moins d'essayer, tu vois, pour que on voit, ok, ils ont donné le maximum, ils ont donné le 400%, ça n'a pas fonctionné, ok, mais au moins ils ont donné le maximum, on est arrivé en finale, tant pis, tu vois, au moins on est arrivé en finale. Voilà, comme il avait fait justement le Milan, c'était quand? C'était l'année passée? C'était l'année passée, je crois. Ouais, c'était l'année passée, le Milan qui est arrivé en finale contre la Juventus. Certes, après, ils ont perdu, je crois, 4-0, 4-2, là, je sais pas, 4-1, je me rappelle plus. Donc, ils ont perdu largement. Ok, bon, dans ce cas-là, tu vas dire, bon, c'est normal. Je veux dire, tu joues quand même contre la Juventus. Le Milan, ce n'est plus le Milan de l'époque. Euh, c'est normal. Hein. Bon, d'un côté, c'est normal. D'un autre côté, c'est pas normal que tu peux perdre 1-0, tu peux perdre maximum 2-0, mais de prendre 4 en finale de Coupe d'Italie. C'est clair que. Voilà. Bon, après ça reste à part. Nous, on est sorti justement contre le Milan l'année passée. Quand on est arrivé. Quand je crois que c'était au supplémentaire. Ouais, au supplémentaire. Quand Jean Mario il avait raté la balle là, devant le but qu'il a tiré dehors. Quand tout le monde détestait João Mario ce jour-là. Et ouais, donc je sais pas, peut-être c'est notre année pour gagner la Coupe d'Italie. Et je l'avais déjà dit dans une des vidéos, hein, qui sait, peut-être cette année la Juventus va gagner la Champions League, mais ne va pas gagner la Coupe d'Italie. Donc leur triplette,
le mettre dans le cul. On sait jamais. Mais je dis, tu vois, je dis tout, je dis rien. Après, voilà, tu peux avoir ta Champions League tant que tu me fais pas chier avec ton triplete. Moi, ça me va, tu vois. Après, si tu veux gagner la Champions League, vas-y. Moi, je vais gagner la Coupe d'Italie quand même, hein. Comme ça, on se met d'accord. Et tu ne fais toujours pas ton triplete. Comme ça, tout le monde. Parce que, en fait, leur obsession, c'est pour ça qu'ils veulent la Champions League, hein. C'est pas parce qu'ils veulent la Champions League maintenant, parce que ça fait certaines années qu'ils sont arrivés en finale et que maintenant, absolument, ils veulent la Champions League, etc. C'est pas ça le problème, les gars. Leur obsession, c'est l'Inter, tu vois. L'Inter a gagné il triplette. Donc ça fait un peu chier, tu vois. Ça me fait un peu chier. Et ils se disent, nous aussi on veut ça, nous aussi on veut le triplette, et on veut aussi avoir ça, ne sais pas comment c'est. Et donc ils doivent avoir ça. Et pour avoir ça, bien sûr, ils ont dû acheter le plus grand, Cristiano Ronaldo. Et que nous, à l'époque, on n'avait pas le plus fort. Donc ça aussi, c'est une différence. Mais bon, après, bref, tout le monde fait comme il fait. Et encore, ça n'est rien dit, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a Cristiano Ronaldo que tu gagnes automatiquement en Champions League. Ça, c'est dans leur tête. Après, on verra, hein. J'avais fait quand même une vidéo où je les ai félicités pour la victoire de la Champions League. Parce qu'en août, ils ont déjà gagné la Champions League, hein. C'était déjà clair, hein. Tout le monde, voilà, c'était clair. Cristiano Ronaldo arrive, ok, Champions League, c'est déjà fait. Écrivez déjà le nom dessus de la Juventus, pas besoin de jouer. 2020, on pourra rejouer la prochaine. Donc, c'était sûr qu'ils avaient gagné déjà, hein. Donc, et ça, si ça pourrait peut-être pas être un truc en moins, je sais pas, hein. Après, je me pose aussi encore une question avant de terminer cette vidéo. On est déjà à 12 minutes. Je me pose aussi la question, si la Juventus maintenant perdra contre l'Atlético Madrid, est-ce qu'ils vont être encore motivés de gagner un championnat et une Coupe d'Italie? Parce que déjà l'année passée, on a vu même le- la fête d'un Scudetto, il n'y avait pas grand monde. Donc pratiquement personne. C'était vide. Donc je sais pas. Cette année, s'ils gagneront pas la Champions League, les joueurs même, je sais pas, Dybala, Pjanic, s'ils commenceront pas à se poser des questions, parce qu'eux ils étaient là depuis qu'ils ont fait les finales là. Si tu perds encore une fois cette année, parce que là maintenant cette année, tu vois, le problème cette année, c'est qu'ils sont obligés. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont obligés. Il n'y a pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse cette année. Tu vois? L'année passée, tu pouvais encore dire, ouais, bon, l'équipe n'était peut-être pas aussi forte. Peut-être l'équipe. Cette année, tu as le meilleur joueur du monde. Or, maintenant que Modric a gagné le ballon d'or et de ces conneries, on sait tous pourquoi il a gagné le ballon d'or. Ok? On sait tous pour qui il était à la base le ballon d'or. Cristiano Ronaldo. Cette année, il n'y a pas d'excuse. C'est soit tu gagnes la Champions League et tu gagnes la Champions League, soit on est obligé de chanter toute l'année jusqu'à l'année prochaine notre chanson, hein. Voilà. Donc c'est à toi de voir. Tu vois ce que je veux dire? Bref, en tous les cas les amis, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cela, de ce match aussi de la Juventus contre le Milan. Surtout que ça se joue pas en Italie, donc ça aussi c'était un truc, c'est un truc que je n'ai toujours pas compris. Pourquoi est-ce que nous on est les seuls, tout le monde joue chez eux, donc c'est-à-dire à la coupe de Bundesliga il a joué chez eux, la coupe du Portugal il a joué au Portugal, la coupe de France il a joué en France. euh, voilà, donc nous on est les seuls obligés d'aller dans un autre pays pour jouer la Super Coupe d'Italie. Après, c'est clair que on pourra me dire ouais, ok, mais c'est à cause de l'argent, nanana. Ok, je peux le comprendre, mais voilà, joue-le au moins dans notre pays, tu vois ce que je veux dire.
Bref, en tous les cas, je vous dis merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, triple peace.